Hello à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter donc tous mes coloriages que j'ai réalisés au mois de février. C'est parti! Alors on commence avec le Witches de Coco Wayo. Donc j'ai fait un coloriage en duo avec Mononoke Im sur Discord du coup. Donc voilà, donc c'était donc dans le Witches. Hop. Donc une petite sorcière avec des petites citrouilles. Il m'a donné un peu de fil à retordre pour faire les feuilles parce que je suis partie sur du vert. Ensuite j'ai voulu changer, finalement bon j'ai repassé un peu tout au noir, ça m'a fait un peu quelque chose de caca. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, des fois il y a des ratés et des fois ça se passe mieux, mais bon, j'en suis quand même assez contente. J'aime beaucoup les cheveux. Je trouve que ça rend pas mal, voilà. C'est pas une illu que je serais allée si je n'avais pas fait de duo, mais finalement j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour le Coco Wayo. Ensuite, j'ai été dans le Find Your Aesthetic. Désolée pour mon accent anglais. Donc toujours de Coco Wayo. Donc j'ai fait un duo avec Alexis Gamma donc sur Instagram, qui a fait une très très belle version d'ailleurs, très très jolie. Donc voilà, c'est un petit fermier, voilà, tout mignon, tout simple. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le réaliser, les couleurs je les trouve assez jolies, ça va. Petit bémol pour la peau parce que je la trouve très orangée et voilà, mon feutre à alcool ne rendait pas pareil sur le nuancier, donc bon. Mais c'est pas grave, au moins c'est un petit fermier qui est un peu bronzé. Voilà, donc ça pour le deuxième. Ensuite, j'ai fait un colo mystère dans le méchant. Alors, c'est ma Isma. Isma, where are you, where are you? Voilà, la petite Isma. Donc, que j'ai réalisé au bruit de funeur, plus le Posca. Donc, pareil, c'est la première fois que je fais un colo mystère au feutre, au crayon de couleur. Ça m'a pris plus de temps, mais je trouve que le résultat, il est là. C'est sympa, ça change, ça fait un peu moins de traces. Bon, ça fait plus brillant. Voilà, comparé à... Par exemple, celui-là, je l'ai fait au feutre pour voir un petit peu les traces. Voilà, c'est deux rendus. Le feutre, je trouve que ça reste plus peps quand même. C'est plus sympa. Mais j'aime aussi beaucoup le crayon de couleur. Voilà. Donc voilà, donc un de plus dans le mystère de méchant. Tac. Ensuite, j'ai été dans le Petite Poupée. Voilà. Donc mon dernier livre tout récemment acheté. Je pense que personne n'est passé à côté de ce joli bouquin. Honnêtement, je crois que c'était la plus à voir sur le reste de l'année, mais je pense que c'était une très très belle sortie. Voilà. Donc ma Lilo, donc je l'aime bien. Je l'aime bien. Les couleurs c'est correct. Juste sa peau, je la trouve un peu trop foncée. Je me suis un petit peu foirée sur la peau, mais bon, ça passe. Je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Ça reste du coloriage. Hein. C'est pas, on n'est pas là pour faire les beaux-arts. Hein. Mais voilà, donc j'en ai eu très marre, honnêtement, des feuilles. Parce que c'est la chose que j'ai fait en dernier. Ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai un peu abandonné à la fin. Mais finalement, j'en suis contente. Voilà, je le trouve très joli. Les ombrages, ça va, c'est correct. J'aime bien. Ma petite Souillon, trop mignon. Donc voilà, donc ça, ma petite Lilo. Donc c'est le premier dans ce bouquin. Je suis contente. Voilà. Ensuite, j'ai été aussi dans le boule de poil. Donc ça, c'était un petit colo que j'ai fait un soir à la maison, tranquillement. Tout simplement, donc uniquement à l'aquarelle. Donc voilà, je voulais des couleurs assez pastel, vives. Et je suis très contente, voilà. J'ai pas cherché à ombrer au crayon de couleur ou quoi. J'ai juste fait de l'aquarelle, un passage et puis hop. Voilà, donc un petit colo de plus. Voilà.
Donc je suis plutôt contente. Ça avance très très vite. C'est très très bien. Ensuite, j'ai été dans le Magic Girl. Donc le Magic Girl, je crois que c'est mon livre le plus avancé de ma collection. Voilà, j'ai fait un petit colo. Je crois que celui-là, il m'a pris 30 minutes. J'ai mis assez de temps. Donc j'ai fait au feutre à alcool avec un peu d'ombrage au crayon de couleur. Mais voilà, c'était vraiment... Je cherchais un truc à faire assez simple, assez rapide. Bon, j'aime pas trop ce que j'ai fait là. J'ai mis du Posca, mais je trouve ça pas très joli. Mais bon, c'est pas... Faut faire des tests et c'est comme ça qu'on voilà, qu'on apprend, qu'on se cherche, qu'on se trouve et que voilà. Petit livre Magic Girl. Moi je l'aime bien celui-là. Il est très simple, très rapide. Très rapide à faire, c'est pratique. On peut y aller au feutre à alcool, c'est super simple, c'est chouette. Ensuite, donc j'ai été dans le portrait. Le portrait pour un défi. Le défi, alors j'ai noté... C'est les petits colos de Stitch, les petits coloriages de Stitch, pardon, sur Instagram. Elle fait un concours et donc on doit lui annoncer un numéro entre 1 et 20, si je ne me trompe pas. Donc moi je lui ai dit un numéro et elle m'a donné donc du coup le thème de Coco. Et donc c'est un colo réalisé égale 1 point. Et je sais qu'elle avait fait une story, si on réalisait le méchant du film, ça valait 4 points. Donc 4 chances d'être tiré au sort du coup je crois pour le concours. Donc voilà, donc moi j'ai réalisé Ernesto de la Cruz, le fameux méchant de Coco. Voilà, donc je suis assez contente du résultat, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai fait un petit effet... Voilà, j'ai mis du Posca argenté et puis doré sur la guitare. Je sais pas si on verra bien, mais voilà, je suis assez contente de ce colo. Pareil, j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 2-3 heures à le faire. C'est assez rapide dans ce bouquin, les portraits, vous voyez, c'est des coloriages assez simples. Et ça va vite, c'est bien dedans, moi j'aime bien. Puis aller au pastel pour le fond, même si ça fait un peu papier teint, on n'est pas obligé de tout colorier. Un coup de pastel et... Enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez bien sûr. Mais... Voilà, moi j'aime bien faire ça. Voilà, là j'étais à l'aquarelle. Je l'avais fait avec Pumpy celui-là, je me souviens. C'était assez cool. Ouais. Donc voilà, un de plus dans le portrait. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, pour terminer, donc pour le mois de février, donc j'ai très bien avancé le mois de février. J'ai été dans le tome Princesse Mystère. Hop. Et j'ai réalisé Mulan. Donc Mulan pour le défi de Pumpy Fantasy. Donc le défi, en fait, tous les mois, elle fait un défi basé sur une citation d'un film. Et donc là, le film... j'ai réfléchi. Là, non, la citation, pardon, c'est « Vous ne passerez pas » de Gandalf dans Les Seigneurs des Anneaux. Donc voilà, donc on s'est mis ça à faire, tac tac. Et puis voilà, je suis assez contente. Ça m'en fait un de plus dans le tome Princesse. Très joli tome. D'ailleurs. Franchement, je sais pas à combien de pourcentage je suis. Bon, pas énormément, mais j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un peu quand même. La petite Cendrillon du mois dernier. Tac. Donc ouais, j'en ai pas fait énormément. Mais petit à petit, j'en ai fait beaucoup de Cendrillon. Petit à petit, voilà, celui-là je le trouvais quand même très joli. Bon, on voit bien les traces, mais bon... C'est... Pour moi, je passe outre, en fait. Le coloriage, ça reste quand même quelque chose qui est censé pour se détendre, donc voilà, pas se prendre la tête, faire les petits colos. Donc celui-là, je l'ai fait... Alors, je l'ai fait avec les Stabilo Pen 68, je crois que c'est ça. Celui-là, c'est un aquamarqueur de chez Action, le bleu. Lui, le bleu foncé, c'est un Pit Brush de Faber-Castell. Et voilà, toujours Posca noir. Je trouve que le Posca noir, c'est ce qui rend le mieux. Hein. J'aime beaucoup. Alors là, j'ai rajouté un peu de Posca parce que dans l'élan, j'ai tout mis en gris. Et j'ai oublié de laisser la petite zone blanche. Bon, après, c'est pas trop grave. Il y a des ratés des fois. Hein. C'est pas trop grave. Donc voilà, donc ma petite Mulan donc pour le défi de Pumpy. Et ben, je réfléchis, c'est tout pour le mois de février. Donc voilà, donc hop, tout ça. Ça me fait un total de 1, 2,
3 ici, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, c'est ça. Donc 8 coloriages pour le mois de février. Donc pour moi, c'est presque un record, je crois. D'habitude, je tourne autour de 4-5 colos par mois. Là, bon, bah forcément, j'ai eu une semaine de vacances, donc ça aide, bien sûr. Donc voilà, je suis assez contente. Ma petite collection, ça avance bien. Je progresse. Je m'étais donné en début d'année. C'était le mois dernier, le début de l'année. Je m'étais donné comme objectif d'atteindre les 10% de ma collection. Là, je suis à presque 7. Je suis pas sûre d'arriver à atteindre les 10. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut se faire. Si je n'achète pas d'autres livres d'ici là. Là, j'ai craqué sur les petites poupées. Voilà. Dites-moi en commentaire, je veux bien savoir, tiens, sur quel livre vous allez penser craquer cette année. J'ai vu qu'il allait paraître le grand classique tome 11 avec Bambi en couverture. Honnêtement, celui-là, il me donne très très envie. Après, j'en ai vu plein d'autres aussi. Donc bon, à voir. J'essaye de me dire de pas trop acheter, ce serait bien. Mais bon, c'est le coloriage. Hein. Ils font tout pour qu'on achète. Hein. Honnêtement, c'est dur de résister. Il y a trop de sorties. Mais c'est bien. Au moins, il y a de la variété. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mes coloriages de mois de février vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à partager aussi si ça vous plaît. Et voilà, moi je vous dis à bientôt et merci.